Coucou tout le monde, me revoici dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, donc ça va être la première vidéo leçon. Alors en fait ce sera une leçon sur la pâte à moule comme vous avez pu le voir. Et voilà. Alors moi la pâte à moule que j'utilise c'est celle-ci, alors c'est de la pâte silicone. Mais bien évidemment il y a d'autres sortes de pâtes, je vous en reparlerai en fin de vidéo si j'oublie pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et voilà. Donc déjà, je vais tout d'abord vous parler de cette pâte qui est donc, comme je vous l'ai dit, la pâte silicone. Donc ça se présente comme ça, avec, enfin, dedans des... Oh, j'arrive pas à parler. Avec des petites boîtes en plastique. Alors il y a deux couleurs, il y a blanc et une sorte de bleu. Alors vous avez besoin des deux couleurs, c'est pour ça qu'elles sont vendues ensemble. Et ça, c'est les couleurs classiques. Voilà. Alors en fait, vous allez en prendre des parties égales de chaque pâte et vous allez les mélanger. Si j'arrive à prendre, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé la pâte silicone. Mais de toute façon, c'est très agréable à travailler. Même là encore, c'est très très agréable, je trouve. Donc voilà. Attends, il faut bien... Attendez, je vais bien fermer parce que ça sèche à l'air. Donc voilà, là j'ai pris à peu près deux parties égales et donc je vais les mélanger. L'inconvénient qu'il y a avec cette pâte, c'est qu'elle sèche très très vite et du coup il faut se dépêcher pendant le travail, si je peux dire. Donc ça se mélange assez vite, il faut mélanger jusqu'à qu'on obtienne une couleur à peu près, enfin une pâte ou couleur comme vous voulez, homogène. Donc c'est-à-dire où on ne voit plus trop de traits. Personnellement, je le fais pas jusqu'à soit homogène parce que ça sèche assez vite, mais voilà. Par exemple, là, je sens que c'est assez bien. Enfin, ça se voit de toute façon à la texture et à la couleur. Donc voilà, ça donne une couleur maintenant un petit peu bleu clair. Donc désolé, je vous ai pas montré pendant que je mélangeais. Excusez-moi, mais voilà. Ensuite, vous en faites une boule. Voilà, et vous faites une forme à peu près... Ah, faut que je me dépêche parce que là, elle est en train de sécher. À peu près comme ceci. Et puis, vous allez avoir besoin d'un objet à mouler. Donc, moi, c'est ça. En fait, pour faire des gaufres. Et, ou autre. Et puis, vous allez... Attendez, je vais l'aplatir un petit peu plus. L'insérer. Comme ceci. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Et puis vous laissez sécher jusqu'à que ce soit sec. Alors pour qu'on voie que c'est sec, il va vous falloir un outil, n'importe lequel. Moi par exemple je vais prendre quelque chose qui me tombe sous la main, donc c'est une règle. Pardon. Et voilà. Alors en fait pour voir que c'est bien sec, vous faites des encoches. Et si ça se déforme, voilà, c'est que c'est pas bon. Et moi là c'est pas bon, donc je vous retrouve dès que ce sera sec. Donc voilà, ça commence à être pas mal. Pas tout à fait, mais pas mal. Donc en fait, je vais tester avec mon ongle. Parce que la règle, c'est un petit peu trop épais. Et voilà. Donc là, faut encore un petit peu attendre. Mais ça commence à être pas mal. Même jusqu'à dire que c'est bon. Ouais. Bon, je vais remettre un petit peu. Après, au niveau du décollage, comme vous avez pu le voir, c'est hyper simple, enfin ça se décolle tout seul. Puis si vous avez un problème, vous pouvez utiliser une règle, une lame, n'importe quoi. Donc voilà. Ouais, là c'est bon. Donc voilà, là c'est assez bien fait je trouve. Et maintenant il va falloir démouler, donc c'est simple. Et voilà, donc on a un moule parfait. Parfait. Alors par rapport à à ce moule, il passe au four. J'ai pas encore testé, mais je crois, parce que je crois qu'on me l'a déjà, on l'a déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle exactement. C'est, comme vous pouvez le voir, assez flexible. Voilà, ça se décolle assez rapidement. Et voilà. Bon, bah je crois que c'est tout. Oui. Donc vous pouvez mouler n'importe quoi. Et voilà. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous parler des autres types de pâtes à moule. Donc, il y a la pâte
Ayumaru, désolé, je sais pas comment ça se prononce, donc qui est la deuxième pâte que j'ai entendu parler. Mais en fait, avec la pâte Oyumaru, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, du coup j'en achète pas. Enfin, beaucoup de choses, il y en a pas beaucoup, mais voilà, en plus je trouve qu'elle vaut assez cher. Mais après, c'est chacun son avis. Donc en fait, ça se présente sous forme de bâtonnet de couleur que vous mettez dans de l'eau chaude. Puis après, ça va se ramollir et à partir de ça, vous faites votre moule. Voilà. De toute façon, je vais peut-être en acheter pour vous faire une vidéo, je ne sais pas. Ça dépend. Puis au cas où, de toute façon, je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc voilà, après je ne connais pas d'autres types de pâtes à moule. Je crois qu'il y en a une mais je sais plus comment. Je crois que c'est la Whippam, quelque chose comme ça, mais j'en ai absolument jamais entendu parler. Je l'ai juste vu en magasin. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à aimer, à aller voir ma deuxième chaîne qui sera normalement en barre d'infos, hein, ou ici. Bon, plutôt en barre d'infos, mais voilà. Je vous dis à plus, bisous!